Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps de louange qu'on a passé ensemble. Un merveilleux temps de louange dans la présence de Dieu. Amen. Dieu guérit, Dieu délivre. Encore aujourd'hui. Il parle dans nos cœurs. Alléluia. Merci. On va rentrer dans la prédication. Je crois. Alléluia. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci au Dieu Tout-Puissant de nous parler. Nous sommes à l'écoute, éternel Dieu. Nous savons que tu parles en nos cœurs présentement. Ô Esprit de Dieu, merci de nous emmener, Seigneur, dans cette saison nouvelle pour chacun d'entre nous. Cette saison qui va toucher la repentance, qui va toucher la sanctification, qui va toucher les 5 ministères du peuple de Dieu, pour le corps de Christ. Tu es le chef, éternel Dieu. Alors, nous te donnons toute la place à travers la prédication de la croix. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons un frère qui a été touché puissamment par l'Esprit de Dieu ce matin et nous bénissons le Seigneur à travers ça, qu'il puisse le restaurer, qu'il puisse le relever, qu'il puisse parler à son cœur. Émilie, je ne parole pas. Le Seigneur, il dit, je t'ai donné le baptême du Saint-Esprit. Je t'ai donné les langues. Parle en langue. Prie-moi. Prie-moi encore plus en langue. Prie-moi. Cherche-moi. Appuie-toi sur moi. Amen. C'est moi qui t'ai sauvé, Amen. Seigneur. Amen. C'est moi qui est ton Père. Amen. C'est moi qui est ton Sauveur, ton Créateur. Je suis ton Père. Je suis ton Dieu et je t'aime. Tu convaincs, Mets ta confiance en moi, dit le Seigneur, et j'accomplirai la promesse que je t'ai faite. Alléluia. Je t'aime, ma fille. Relève la tête. Alléluia. Relève la tête, ma Alléluia. fille. Alléluia. Cesse, ma fille. Cesse, ma fille, de t'appuyer sur les hommes. Amen. Prends courage. Relève ta tête, dit le Seigneur. Relève ta tête. Émilie, relève ta tête. Dieu t'a fait Alléluia. la fille du Alléluia. grand roi. Glory, Il ne glory. t'a pas mis dans la défaite. Il t'a fait la fille Alléluia. du grand roi qui est Jésus-Christ de Nazareth. Relève ta tête. Appuie-toi sur sa sagesse. Appuie-toi sur Amen. sa parole, dit le Seigneur. J'agirai envers toi, dit le Seigneur, parce que je t'aime. Tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Cesse de regarder à droite, cesse de regarder à gauche, mais appuie-toi sur moi. Prends les armes que je t'ai données. Prie-moi en langue, ma fille. Prie-moi, je t'ai baptisé de mon esprit. Alléluia. Fais aller ces larmes, que ça sorte comme un flamme d'eau vive, dit le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Alléluia. Nazareth. Seigneur, je te prie, Merci, Seigneur. Seigneur. Maintenant, Seigneur, que ces larmes sortent, Seigneur. Et Seigneur, qui que tout doute, tout esprit d'incrédulité, la lâche maintenant. Esprit de dépression, tu la lâches maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, Amen. Jésus. Alléluia. Thank C'est you, un Lord. esprit de force, d'amour, de sagesse que tu Amen. m'as donné. Relève la Amen. tête. Alléluia. Je t'aime, je t'aime, Jesus. je t'aime, dit le Seigneur. Alléluia. Korabasheke, nekerobalinte, shekorabalinte. Alléluia. Shekoroboshata karabalinte, karante, Thank you, Lord. Jésus. Korabalinte, Thank you, Lord. kiraturo, shata karamaote. Alléluia. Ma fille, mon enfant, c'est toi que j'appelle. Je t'ai appelé par ton nom, je t'aime. Je t'aime, ma fille. Je t'aime. Ne doute point en ton cœur. Je t'ai appelé et je mets un dépôt en toi. Je mets un don en toi. Il va se révéler. C'est toi qui vas le savoir par conviction de mon esprit, dit le Amen. Seigneur. Amen. Relève la tête, ma fille, parce que je t'aime. Alléluia. Tu as du prix à mes yeux, dit le Seigneur. Relève la tête. Amen. Je t'aime et c'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai donné. Amen. Je t'ai donné aujourd'hui Gloire un à dépôt. Dieu. Je t'ai mis en toi un dépôt. Tu le verras dans les jours à venir. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'aime. Alléluia, Jésus. Amen. Oh, là, là. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ton esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Ça tourne. Ça tourne. Yes, ça tourne. Ça tourne.
Ça montre que les dons du Saint-Esprit sont pratiqués ici à la mission apostolique et prophétique. Appel au salut, alléluia. Amen. Et merci Seigneur qu'on puisse entendre ces choses encore aujourd'hui, que plusieurs ont été dans plusieurs assemblées. Et que tu puisses, notre prière, c'est que tu puisses ranimer ces dons au milieu de ton Église. Alléluia. Juste avant que vous prêchiez, Oui. pasteur, il dit, ne crains point, petit troupeau, ça te tricote dans la tête, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen, 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 amen. Et on le saisit, ce royaume, alléluia. C'est la destinée de chaque enfant de Dieu. Amen. Ah, alléluia. Seigneur, à travers ta parole, merci Seigneur pour la prédication qui va être apportée, éternel Dieu. Je n'ai pas besoin de dire que ton esprit est en action présentement, on le voit. Alléluia. Et Seigneur, on va rentrer dans la prédication, que tu puisses diriger ton serviteur dans toutes tes voies, dans ce que toi tu veux dire, par ton esprit. Amen. On continue la deuxième partie de cette prédication. On peut appeler un message, on peut appeler, si on peut appeler ça un message, un enseignement, on peut l'appeler comme on veut. Alléluia, parce que le Seigneur parle à travers sa parole. La position des 5 onctions ou fonctions d'autorité dans l'Église. Et le titre, j'ai donné comme titre, quelle est la position de l'homme et la femme dans l'Église de Christ? On continue sur ces choses. Rien dans le service de Christ ne peut être laissé et conduit dans une décision humaine. Même pas l'apôtre, même pas les 5 ministères n'ont la liberté de choisir à quel endroit ils vont exercer leur ministère. Alors, on va le voir un peu dans ce que la parole dit à travers le message. Alléluia. Est-ce que vous écoutez le message? Oui. Vous êtes concentré sur quelque chose, je crois. Alléluia. Dieu s'en charge. Amen. Gloire à Dieu. Voyons ce que l'Esprit de Jésus ne permet pas toujours. Dans les Actes des Apôtres, Actes 16, 6, 7, 9 et 10, on va lire, dans ce contexte, l'Esprit conduit Paul à Troas par une vision du Macédonien. Luc l'accompagne, Marc, Jean l'accompagne, Barnabas l'accompagne. C'est une équipe qui est formée, une équipe missionnaire qui s'en vont de ville en ville, proclamant la bonne nouvelle du royaume des cieux. Ayant été empêchés, au verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Messie, ils se disposaient à entrer en Béthynie. Mais l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Dans notre marche chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, est-ce que le Seigneur nous permet toujours d'aller là où ce qu'on veut aller? Il faut avoir le discernement de savoir que, bon, mais c'est Dieu qui me parle, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites, beaucoup de frères, de sœurs veulent travailler pour le Seigneur, veulent œuvrer pour le Seigneur, sans consulter le Seigneur, sans avoir le discernement de l'Esprit pour savoir où. Au fond, quand il dit qu'il faut marcher selon l'Esprit, il faut marcher selon la direction de l'Esprit qui a été sur nous. L'Esprit de Christ est sur nous. L'Esprit du Père est en nous. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. On peut faire de bonnes œuvres, des belles œuvres, mais ces œuvres, malheureusement, sont mortes en elles-mêmes parce que ce n'est pas la direction du Saint-Esprit. On le voit dans le contexte. Jésus n'a pas permis à Paul d'aller en Béthynie. Mais le Seigneur, j'étais rendu, ne permet pas. Nous voyons que l'Esprit de Christ va intervenir sur la décision de Paul. Paul avait pris une décision d'aller en Béthynie. Il voulait et avait décidé d'aller en Béthynie. Il voulait passer en Béthynie, mais le Seigneur ne le permit pas. Le Seigneur l'a empêché d'aller en Béthynie. Béthanie. Non, c'est pas Béthanie. Ah non. Non, c'est Béthynie. Béthynie. C'est le verset 7 de Acte 16. Car il y avait une autre chose pour eux. Jésus avait d'autres choses. Le plan de Dieu, il y avait d'autres choses. Il y avait un autre plan pour eux autres.
Eux autres voulaient bien faire, c'est sûr. Mais le Seigneur a décidé autre chose pour eux. OK? Amen. Le Seigneur. Puis, on va lire le verset 9-10. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Parce qu'il y avait une vision, Paul. Une vision d'un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Il fait une prière à Paul, je t'en supplie. Paul passe en macédonien, passe en Macédoine. Tellement il a dit avec les mots matin. Secours-nous! Secours-nous! Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Eux autres, ils allaient annoncer la bonne nouvelle à Béthénie, mais le Seigneur n'a pas permis. On voit dans ce contexte que le Seigneur ne permet pas tout ce qu'on veut faire. Paul avait pris la décision d'aller, mais le Seigneur a pris une autre décision. C'est lui la tête, c'est lui Christ. Amen? Ce n'est sûrement pas à l'homme de décider ce qu'il fera ou il ira pour le Seigneur. Nous devons marcher selon l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et ces chemins sont tous tracés d'avance. Il a tracé des chemins déjà d'avance pour nous. Il a préparé des œuvres d'avance pour chacun d'entre nous, comme Paul il l'avait tracé. Il n'a pas permis qu'il y aille là. L'apôtre Paul dira dans son épître aux Galates 5,16, il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. » Comme je disais tantôt, nous pouvons faire de nombreuses œuvres. Mais si ce n'est pas la décision de l'Esprit de Dieu, ces œuvres sont mortes en elles-mêmes. Ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Il y avait quelque chose que le Seigneur avait dit à Paul, passe en Macédoine parce qu'il était en difficulté. Les Macédoniens, ils étaient en difficulté. C'est pour ça que c'est servi de Paul. Il se passe, il a donné une vision de personne en Macédoine. Viens au secours de nous parce qu'on est en difficulté pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est bon, Seigneur. Alléluia. Le but de Dieu dans ce message est de positionner son gouvernement spirituel dans un bon ordre pour qu'il y ait une bonne administration de sa parole, pour que l'Évangile soit efficace pour ceux qui l'entendent. Le message de la sagesse et de l'amour de Dieu doit avoir une administration, et cette administration-là est administrée par les 5 ministères du corps de Christ. Le leadership de l'Église est administré par les 5 ministères, les 5 fonctions. L'objectif de Dieu, c'est que l'Église reconnaisse les 5 ministères, effectivement. Ou, vous aimez mieux les fonctions, car établi par sa propre autorité au milieu de son Église, qui a été premièrement fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. J'insiste sur ce message parce qu'il y en a qui sont sourds. Ça fait 30 ans que je suis dans le corps de Christ, puis on dirait qu'ils sont sourds. Bien-aimés, Dieu a institué au milieu du corps de Christ 5 ministères. Pourquoi ne recevez-vous pas ces ministères? Pourquoi ne travaillez-vous pas avec ces ministères que Dieu met au milieu de l'Église? C'est pas le pasteur qui a tout reçu, là. Les 5 ont tout reçu. Et ils doivent travailler ensemble. On va le voir, Antioche avait des prophètes, puis il travaillait avec Paul. Paul a dit au prophète, je n'ai pas besoin de toi, le prophète. Tu sais, c'est un manque de respect. Puis, je vais leur dire, l'Église ne peut pas être bénie. Il ralentit les promesses de Dieu. Ils ne veulent pas être bénis. Car s'ils voudraient être bénis, ils ne penseraient pas juste à eux. Comme je disais, nous voyons dans les écrits de Paul qu'il y avait des prophètes à Antioche et qu'ils travaillaient avec les apôtres. Ils travaillaient ensemble.
C'est comme si Paul arriverait dans cette génération, c'est un apôtre, ou un prophète. David, il arriverait des assemblées, puis il ne le reconnaîtrait pas. C'est pas de tasse, tu ne veux pas travailler avec toi. C'est un problème. Dieu t'envoie un prophète, puis tu ne veux pas travailler avec, tu ne veux même pas le reconnaître. C'est à cause de ton orgueil. Puis cet orgueil-là va te tuer dans ton ministère. Si tu ne veux pas laisser les autres travailler avec toi, ben, ton ministère, tu vas le tuer. Il n'y a rien de bon qui va sortir. Même si ton église est pleine, il n'y a rien de bon qui va sortir parce que ça va être juste la chair. Ça va être conduit selon la chair. Parce que les 5 ministères vont ensemble. Ils travaillent ensemble, la parole de Dieu me dit. Ils travaillent ensemble. Oui. Amen. Voyez-vous, plusieurs ne croient plus à ces ministères. Ils ne sont pas nécessairement les brebis qui ne croient pas à ces ministères. C'est quelques dirigeants et pasteurs de certaines églises qui refusent de recevoir ces ministères, qui sont essentiels pour le corps de Christ, sont essentiels pour le corps de Christ. Et non seulement ces ministères, mais les dons, je vais le répéter dans Corinthe 12. Êtes-vous sourds? Non, mais je parle à l'Église en général. Si je prêche ici, là, c'est enregistré, mais je peux le dire pareil, là, pour qu'ils puissent entendre. Est-ce que vous le savez ou vous ne le savez pas? Laissez les dons pratiquer dans le corps de Christ si vous voulez être béni. Amen. Si vous voulez avoir des révélations de Dieu, laissez les dons pratiquer au milieu du corps de Christ. Arrêtez de regarder à l'apparence. On va voir un peu plus loin que l'apparence est bien trompeur. Puis l'apparence, Dieu ne se fie pas à l'apparence. Dieu ne se fie pas à l'apparence, on va le voir dans sa parole. Aujourd'hui, l'homme se fie à l'apparence. Ah, ben pas lui, ouais, non, ça n'a pas d'allure. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Il regarde comme il s'habille, puis regarde, disons, l'allure, puis c'est ça. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais c'est sûr que dans le corps de Christ, il ne faut être convenable, il faut qu'on soit habillé convenablement. Même la femme, il parle de la femme. Qu'elle soit habillée convenablement. Pas les sangs à l'air, des petites jupes courtes aux fesses. Là. Parce qu'il y en a, là. Tu sais? Puis, oh, c'est pas grave, c'est la génération d'aujourd'hui. Fait que. Mais là, qu'est-ce que ça arrive dans ce cas-là? Mais les regards des hommes sont attirés vers ça. C'est plus vers la parole de Dieu. Amen. C'est vers ça. Puis le prédicateur devrait avertir dans l'assemblée de vous habiller convenablement. Amen. C'est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Mais ils ont tous oublié ça. Ça, je fais une parenthèse. Je vais faire une autre parenthèse. Ça. Les fêtes s'en viennent. C'est des fêtes. Ils appellent ça la fête de Noël ou la nativité de Christ. Ben, je m'excuse, mais vous mentez au monde. Ce n'est pas la nativité de Christ. C'est une célébration fraternelle des familles qui se rencontrent ensemble pour fraterniser ensemble, pour avoir de la joie ensemble, pour manger, pour un repas. Il y en a que oui, il y en a qui vont prendre des drinks, ils vont dépasser les bornes, mais Noël, c'est une fête païenne, c'est pas une fête de l'Église. Alléluia. Puis je vous le redis, les leaders de l'Église, si vous allez voir cette vidéo, avec amour, arrêtez de mentir à l'Église. Dites des vraies affaires et vous allez être bénis. Ne pensez pas que vous êtes bénis parce que votre Église est pleine. Ne pensez pas que vous êtes bénis parce que vous avez un gros char, une grosse maison. Non, non, c'est pas ça la bénédiction de Dieu. Amen. Dieu pourvoit tous nos besoins, oui, mais c'est pas ça. Moi, j'aimerais bien avoir la bénédiction de Dieu spirituellement, de ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous. Parce qu'il a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Amen. Ça, j'aime mieux cette bénédiction-là. Le char, la maison, la parole a dit, tout va passer. Mais ma parole ne passera pas. C'est ça qu'a dit la parole de Dieu. Amen. Puis je vous le dis avec amour, pasteur, dirigeant de l'Église, apôtre, prophète, revenez à la simplicité de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez être béni. Si vous voulez être béni. Comme je disais, ce n'est pas les brebis qui empêchent les dons
de se manifester au milieu du corps de Christ. Ce n'est pas les brebis qui vont empêcher de dire, ben lui, non, ce n'est pas un apôtre, lui, ce n'est pas un prophète. Non, les brebis de Christ ont le désir de voir les 5 ministères agir au milieu de l'Église. Moi, bébé dans le Seigneur, j'avais ce désir. Ça fait 30 ans que je prie pour ça, puis le Seigneur le sait. Moi, je suis prêt à travailler avec n'importe qui a toute sa tête, là, qui marche selon la parole de Dieu, qui a un bon discernement, puis qui ne se trouve pas de mensonge dans sa bouche, là, qui soit intègre avec la parole de Dieu, qui marche selon l'Esprit de Dieu, non selon l'Esprit du monde. Parce qu'il y en a qui ont perdu la tête. La tête, là, c'est Christ. Puis on doit être obéissant à Christ. Il est vrai qu'on doit être soumis aux apôtres, aux prophètes, etc. Mais si on voit que ça n'a pas d'allure, on ne suit pas. Là. Et la parole nous parle des faux docteurs. C'est eux qui ont volé la bénédiction des enfants de Dieu. Par des idoles, ils ont volé le cœur du peuple de Dieu. Par des idoles, ils ont volé le cœur du peuple de Dieu. Ces mystères sont essentiels au milieu du corps de Christ. On le voit dans Éphésiens, je l'ai dit dans la première partie, Éphésiens 4, 11. Je vais insister constamment sur le message. Je vais peut-être avoir 6 parties, 7. Après ça, il y en a un autre qui va le remplacer. Si Dieu voulait. Que l'on a vu au tout début du message, qui est une ordonnance du Seigneur pour le perfectionnement des saints, en vue de l'ordre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ces ministères-là, ils ont été placés pour ça. Pour le perfectionnement des saints. Il faut que je me perfectionne en parlant. Perfectionnement des saints. Alléluia. Quel groupe d'hommes qui refusaient de recevoir Jean-Baptiste et Jésus-Christ? Les pharisiens. Religieux. Et ça ressemble drôlement à ça aujourd'hui. Ils refusent de recevoir les hommes de Dieu. Ils les reconnaissent bien, mais ils ne veulent pas les avoir dans leur groupe parce que ça va les déranger. Les autres, ils ont pris un mode de vie dans l'Église, puis c'est pas le mode de vie de Christ, c'est le mode de vie du monde, du monde. Et il dit, on va s'adapter au monde pour qu'on puisse attirer les gens au Seigneur. C'est rendu même assez loin, c'est rendu dans le catholicisme, là, ils sont pareils. Puis je le dis avec amour, frères et sœurs, bien-aimés, détournez-vous de ces choses qui sont en train d'entrer dans le corps de Christ. Il y a un mouvement qui entre là, puis il y a toutes sortes de sorcelleries, toutes sortes de choses qui rentrent au milieu de l'Église. De l'hypnose, nouvel âge, la psychologie, la musique du monde, du flafla, et tout ça dans la boucane. Mais là, vas-tu se réveiller à quelque part? Est-ce que mes frères et sœurs vont se réveiller à quelque part, dire, hey, attendez là, on va faire des nombrements, on va se rassembler ensemble, là, puis on va regarder ce que dit réellement l'Évangile. Parce que là, il y en a qui ont pris des chemins comme ça, là, puis d'autres chemins comme ça, pour satisfaire eux autres. Là. Ils sont fait une machine à sous, une machine à banque, puis ils ne s'occupent plus des brebis. Allô? C'est une réalité, puis il faut en parler, je vais en parler, même s'il y en a qui n'aiment pas ça. Regarde, Dieu me demande d'en parler, c'est mon mandat d'en parler, je vais en parler avec amour. Parce que si je n'en parle pas, c'est moi qui est responsable. Amen. En parlant comme ça, mon mandat est fait. Amen. Moi, je sais ce que je reçois du Seigneur. Puis ce que je reçois du Seigneur vient de la parole de Dieu. C'est le cas du salut puis l'épée à double tranchant. On ne peut pas sortir de ça. Alléluia. Si l'Église ne reçoit plus ses services qui sont loin de Dieu,
Ils ont mis Christ dehors. C'est une vérité, je dis, là. Puis si vous dites le contraire, puis si vous n'aimez pas mes propos, mais c'est la vérité que je vous dis. Vous allez en rendre compte devant Dieu. Puis je vous dis aujourd'hui qu'il y a des églises qui vont fermer. C'est à veille de fermer. Que tu le crois ou tu ne le crois pas, ben c'est Dieu qui fait l'œuvre, pas un homme. Dieu a toujours mis des prophètes, des hommes de Dieu au milieu de son Église pour les avertir, pour les conduire avec amour, pour les empêcher d'entrer dans le péché, pour les sauver. C'est un Dieu de miséricorde. Il a toujours mis des hommes de Dieu pour avertir l'Église du danger de l'ennemi. Parce que l'ennemi a volé beaucoup de choses. Mais Dieu va redonner à son Église, à ces hommes de Dieu, ces femmes qui ont été volées. Il est tout-puissant. Alléluia. Ils ont mis Christ dehors. Laisse-moi vous dire ceci. Ce ne sont pas les artifices qui vont sauver les âmes perdues. Les artifices, je parle. La grosse musique, la grosse boucane, les spots. Et c'est rendu, c'est du luxe. L'Église, c'est rendu du luxe. Voilà, la présence qu'on a eue à matin, là, on n'est pas dans le luxe ici, là. On est dans la simplicité. Puis on a senti la présence de Dieu nous parler à chacun d'entre nous ce matin. On n'a pas entendu des musiciens à tout casser, là, des professionnels et tout et tout. Dieu va agir dans la simplicité. Puis je suis content parce qu'il y a un homme qui m'appuie. Le prophète Boulet, il est bien aimé. Il est comme Marc-André Boulet. Fait qu'il y a deux mèches allumées chaque bord. Il y a une mèche qui est allumée ce bord-là, puis une mèche qui est allumée ce bord-là. Que ça pèse ou pas, c'est comme ça. Dieu nous a choisis. Attendez pas que ça pète à quelque part. Seigneur. Alléluia. Mais c'est Dieu qui va faire péter les affaires. Qui va dévoiler toutes choses. Notre prière, c'est que le corps de Christ marche dans l'amour, dans la paix, dans la joie, réconcilier les uns les autres et reconnaître, c'est quoi le corps de Christ? C'est-tu la machine à sous? C'est-tu les gros bâtiments? C'est-tu les gros chars? C'est-tu mon ministère, ton ministère? Ma chambre, mon bureau, ma chaise? C'est quoi? Ton stylo en or, ton micro en or, etc. Hey! Vous êtes rendus! Vous avez dérapé vraiment, là! Il nous vole des brebis. Oh! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! C'est l'Esprit de Christ qui conduit toutes choses. Car Dieu ne s'appuie pas sur l'apparence, ni sur ce qui frappe les regards. Mais il prend plaisir à quoi? Au cœur. Il prend plaisir au cœur. Depuis des années, l'Esprit prophétise, dit, c'est ton cœur que je veux. Épouse de Christ, c'est ton cœur que je veux. Ton cœur, c'est ton cœur. Réconcilié avec moi en marchant dans toutes mes ordonnances, c'est ton cœur que je veux. Bien plus que toutes les choses que tu peux voir et désirer, c'est ton cœur que je veux. Où est ton désir? Où est ton plaisir? Où est ta fonction? Où est ta consécration? Où est ta repentance? Où est ta vraie nature devant moi? C'est ton cœur que je veux, bien-aimé.
épouse de Christ. C'est ton cœur totalement à moi. Je veux t'avoir à moi, à part de ce monde, sanctifié, lavé par le sang de Christ, mis à part, pour qu'enfin qu'on soit une lumière dans le monde et qu'il ne se trouve pas aucun mensonge dans notre bouche, mais en disant la vérité, au prix de notre vie. Quel chemin qu'on va prendre? Le large et spacieux, c'est le facile. Là, une sorte de mot qui va sortir, peu importe. Mais le chemin étroit qui mène, resserré qui mène à l'éternel, lui, c'est un combat. Puis il y en a un qui ne veut pas te laisser rentrer là, ceux qui veulent rentrer. Mais la parole dit, c'est pas tous qui vont rentrer là. Puis il y en a qui ne la trouvent même pas à porte. T'entends comme ça. Puis il dit, je connais Jésus-Christ. Jésus, Jésus! Vous ne voyez rien. Alléluia. On va regarder dans Samuel, 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, on parle de l'apparence. Samuel, le prophète, qui marchait avec Saül. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel avait rejeté Saül à cause de la désobéissance envers l'Éternel. L'Éternel lui avait demandé des choses, puis il n'a pas obéi. Il a fait à sa tête à lui. Comme Paul de temps, s'il n'aurait pas obéi, il y aurait eu des conséquences face à la désobéissance. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, il a averti, non, non, tu ne vas pas en Béthinie, tu vas en Macédoine. Il a rejeté Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il a choisi, il est allé vers Ésaïe, le Beth-Lé-Émir, il a tout un nom, le Beth-Lé-Émite. Son premier fils, Eliab, il était gros en stature, il pensait que c'était lui. Il dit non, non, c'est pas lui. Ils ont passé les sept fils. Là, il dit c'est les seuls que tu as, Isaïe? Il dit non, j'en ai un jeune qui travaille dans le champ. Il est beau, les yeux bleus, les cheveux blonds, très beau. Beau visage. C'est vrai, David, t'as un beau visage. Il dit c'est lui. Il dit c'est lui que tu vas vaincre. David, le successeur. Puis, je voyais dans ce message comme un avertissement par rapport aux hommes de Dieu. Prenez garde pour pas que ça vous arrive. Parce qu'il y a des conséquences à la désobéissance à l'Esprit de Dieu. Si Dieu vous dit de faire ça, vous faites autrement, vous désobéissez à Dieu, puis Dieu peut se servir d'un autre serviteur. Oui, il peut. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a dû faire rappeler à Samuel que celui qui recevra l'huile pour être oint ne serait pas choisi à cause de son apparence. Ce fut une décision difficile par le prophète, car il était habitué à voir, à regarder à l'apparence. Les rois, il avait une grosse stature, les rois. Il regardait à l'apparence, là, c'est lui qui va choisir. Là, Dieu lui a montré, non, non, regarde pas à l'apparence, c'est au cœur que je regarde. Amen. Il ne regarde pas à l'ordre physique, il regarde au cœur pour choisir un roi. L'Éternel regarde au cœur. Le concept hébreu du cœur va avoir ceci. Va englober les émotions, la volonté, l'intelligence et le désir du cœur du serviteur. La vie d'un homme va refléter son cœur. En parlant des émotions, Jésus, il avait des émotions. Le plus petit verset de la Bible, Jean 11, 35.
Jésus pleura. Il pleura pourquoi? Oui. Alléluia. Jésus pleura. Jésus, il pleura. À cause qu'il voyait la foule, ses amis pleurer. Alléluia. Et Matthieu 12, 34, 35, Jésus a dit aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que c'est une bonne chose de mentir aux brebis au milieu du corps de Christ? C'est pas une bonne chose de mentir aux brebis au milieu du corps de Christ en disant toutes sortes de choses. Malheureusement, ça existe, il y en a. Mais nous devons marcher dans la vérité et dire les vraies choses, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, avec amour. On ne doit pas se taire. Voyons, Jésus, c'est pas tout. Quand il est rentré dans le temple, il aurait pu dire, bon, ben, les vendeurs de pigeons, puis d'animaux, etc., etc. Bon, on va laisser faire, Seigneur. Moi, j'ai une mission, mais je vais passer outre ça. Je ne dirai pas, je vais laisser faire. Non, Jésus était responsable aussi comme homme sur la terre. Chacun d'entre nous est responsable des choses sur la terre. Si le Seigneur nous avertit sur quelques points. Amen. Alléluia. L'auteur de ces versets, c'est Paul quand on parle d'Éphésiens 4, 11. Quand il parle des 5 ministères. Ce verset s'adresse à qui présentement? S'adresse à l'Église du corps de Christ. En esprit et en vérité. On est le corps de Christ, on est l'épouse. Il faut s'accorder avec ce que la parole de Dieu dit et être soumis au Saint-Esprit, à l'Esprit du Père. Être soumis à des hommes de Dieu également. Pour qu'enfin qu'on puisse avancer ensemble. Amen. Dans Actes 9, 3, 9, nous voyons que Paul est devenu l'apôtre des païens par l'appel direct du Seigneur Jésus-Christ. Paul comptait parmi les apôtres puisque lui aussi fit la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas. Dites-moi, nommez-moi une place dans la parole de Dieu, dans les Écritures, où Jésus a apparu une femme. Pour un appel d'apôtre, de pasteur, de docteur, d'évangéliste, de prophète, d'enseignant. Il n'a pas. C'est zéro. Jésus n'a jamais apparu une femme pour la mettre en autorité comme apôtre, prophète, non, même pas apparition, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Nous voyons par là que ce n'est pas la chair qui appelle, mais bien l'Esprit de Christ, de Dieu. Je fais un rewind. Quand il dit, Jésus dit au chapitre 12, 34-35, il dit aux pharisiens, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voici ce que dit le Seigneur dans Zacharie 8,16. Voici ce que vous devez faire. Je pense que c'est un ordre qui dit. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos pas selon la vérité et en vue de la paix. Je vais le répéter. Dans Zacharie 8,16, voici ce que vous devez faire. Il dit ça à nous. Là. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos pas selon la vérité et en vue de la paix. Qu'on puisse dire la vérité dans la porte de notre cœur. La porte de notre cœur, ça passe par la bouche. C'est ça notre porte. Tout. Dites la vérité dans vos portes. Il y a bien plus de fausseté qu'il peut y avoir de la vérité. Mais heureusement, il y a de la vérité qui sort par la bouche, par la porte. Amen.
Là, tu es rendu, nous voyons par là, c'est pas par la chair, c'est par l'esprit de Christ qu'on va être conduit. Galates 1, 15, 17. Nous voyons dans ce passage que Paul, qui persécutait l'Église de Christ, avait été mis à part pour l'œuvre de l'Évangile, pour l'œuvre du ministère. Paul avait été mis à part. 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que j'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. L'apôtre Paul en parlera clairement ce qu'il a vu sur le chemin de Damas dans le chapitre 9. Amen. Nous pouvons dire que tous les apôtres et prophètes de Dieu ont été choisis par Christ lui-même. De lui-même, dès le commencement du monde, ils se font appeler apôtres par Jésus-Christ. Le prophète Moïse a dit, Dieu va vous susciter un prophète comme moi, vous devez l'écouter. Moïse a dit au peuple de Dieu, Dieu va vous susciter un prophète comme moi, vous devez l'écouter. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Jésus était prophète. Jésus était le Messie, Yeshua. Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, comme le prophète Isaïe le dit, dans 7,14. Il est l'unique Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je fais une parenthèse, comme je disais tantôt. Vous savez, Paul, il était-tu appuyé par une autorité spéciale quand Jésus l'a appelé? Est-ce que quelqu'un, oublions Jésus, hein, à part de Jésus, quand que Jésus l'a appelé au ministère d'apôtre, parce qu'on entend ça dans le corps de Christ, est-ce que tu es appuyé par un apôtre pour ton ministère? Est-ce que tu es appuyé par un homme de Dieu dans ton ministère? Paul n'avait pas. Pierre n'avait pas. Les 12 apôtres n'avaient pas. Pourquoi qu'ils n'avaient pas? Parce qu'ils avaient été choisis direct par Jésus-Christ. Est-ce qu'ils vont comprendre ça aujourd'hui dans cette génération de pastorale et d'église? Paul a été choisi par Christ lui-même. Il a été révélé du ciel. Il s'est présenté devant Paul. Il a dit, je vais te montrer tout ce que tu vas souffrir en mon nom. Je vais te donner des visions. Tu vas aller là où moi je vais décider de t'envoyer. Pas un homme de Dieu. Moi, la tête, Jésus-Christ. Là, je ne suis pas fâché. C'est juste, j'essaie de faire comprendre à l'Église que quand Dieu appelle les hommes, ils doivent les respecter, ils doivent les reconnaître, puis ils doivent discerner. Puis d'arrêter d'arrêter d'avoir des pensées de jalousie ou d'orgueil dans le cœur. Qui travaillent avec les hommes de Dieu et ils vont voir la bénédiction de Dieu. Ils vont voir le don du Saint-Esprit se manifester. Ils vont voir les guérisons des miracles. Mais ils vont voir premièrement la guérison de l'âme des personnes. Parce que c'est l'âme que Dieu veut guérir avant le physique. Amen. Amen. Arrêtez de me dire, si vous n'avez pas de discernement, si vous ne discernez pas le corps de Christ, si vous ne voyez pas un homme de Dieu, que Dieu a établi, mais fermez-vous à trappe. Amen. Ou bien travaillez avec. Arrêtez de marcher par votre propre sagesse, vous dites que vous êtes sage. C'est la sagesse du monde, vous avez, c'est pas la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est de la folie pour Dieu, pour le monde. Amen. Pourquoi ils n'ont pas travaillé avec moi, les hommes de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas discerné. Amen. Moi, je veux bien travailler. Paul, il dit, moi, apôtre de Jésus-Christ, il se présente devant le peuple. Il a monté 15 ans après
pour aller voir les apôtres. Pierre, Jean, etc. Il était sous la tutelle de qui, Paul? Il était sous la tutelle de Christ, de Dieu. Pas sur un homme. Parce que ce n'est ni la chair, ni le sang qui lui a révélé ça. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Pour amener le salut aux païens. Pour qu'ils soient libérés des ténèbres. Amen. Dieu va parler à son Église et Dieu va parler à cette génération. Qu'ils puissent s'accorder ensemble. Alléluia. Galates 1:1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Amen. Je vais le répéter. Paul, apôtre, non de la part des hommes, Amen. ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Amen. Alléluia. Un apôtre en général, un apôtre est généralement une personne qui a reçu une mission. Nous connaissons les apôtres de Jésus-Christ, les 12, ainsi que Paul, apôtre des païens. Ils étaient tous des ambassadeurs, ou mieux des messagers, qui ont été formés par Christ. Eux ont fondé l'Église primitive et qui étaient en quelque sorte les canaux de la révélation de Dieu et apôtres. Et l'apôtre Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'Évangile aux païens. Romains 1:1, pour ceux qui prennent des notes. Paul, dans l'Épître aux Galates, va défendre la légitimité de son apostolat contre les attaques de faux docteurs. Paul a reçu ce mandat par Jésus-Christ lui-même en personne. Nommez-moi un apôtre dans cette génération-là qui a été visité par Jésus-Christ lui-même, qui a été visité par la lumière lui-même. J'en connais un, non, ici. Il y en a deux, ici, qui ont été visités. C'est pas un homme qui a dit, hey, ils ont été visités du ciel. Mais sur quelle autorité ils sont, eux autres? Sur quelle tutelle ils sont, eux autres? Ils ont une mission à faire sur la terre. Ils ont un mandat à faire comme ambassadeur, comme prophète ou apôtre, d'apporter aux saints la vérité pour dans la grâce de Dieu, la vraie grâce, pas la semblante grâce, la vraie grâce de Dieu qui empêche le péché, pour les amener à la perfection, pour le perfectionnement des saints. Hein, chérie? Alléluia! Bon, à toi, Seigneur. Dans 1 Pierre 1 Pierre 1:1, Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, il dit, Pierre, il se nomme, il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Est-ce qu'il gêne de dire, moi, Pierre, apôtre de Jésus-Christ? Il ne gêne pas parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a reçu. Hein? Moi, prophète Marc-André de Jésus-Christ. Puis j'ai pas honte de le dire. Parce que j'ai été appelé dans cette dimension-là. C'est pas moi qui l'ai choisi. C'est venu du ciel. Amen. C'est lui qui choisit. Pour amener son Église à la perfection. Pour qu'elle soit avertie, qu'elle soit corrigée, qu'elle soit conduite, qu'elle soit restaurée, édifiée, exhortée, consolée et amenée à la stature parfaite de Christ. Amen. Alléluia.
Alléluia. Gloire. Alléluia. C'est ça qu'on veut. Ces apôtres et prophètes de Dieu ont reçu une très grande responsabilité au sein de l'Église. Ils ont été établis comme fondement de l'Église. Un fondement, vous savez c'est quoi le fondement? C'est solide, le Ça. fondement. C'est ça. Une maison, là, il y a un fondement, c'est assez solide dessus. Il n'y a rien qui va brancher de tout ça. Il y a mis 5 ministères-là, puis croyez-moi, ceux qui sont appelés dans le ministère, ils ne broncheront pas de leur mandat. Amen. Peu importe l'adversité, peu importe les circonstances, peu importe les paroles qui viennent contre eux, j'en connais un ici, là, fait 45 ans qu'il est dans le ministère, il n'a jamais lâché. Gloire à Dieu! Et Dieu va lui remettre au double ce que le diable lui a volé, ce que les hommes ont volé, il va s'en servir pour sa gloire. Amen. Amen. Ils ont été fondés sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons le voir dans l'Épître aux Galates 2.20. Galates 2.20, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'apôtre affirme qu'il appartient complètement à Christ. C'est quel apôtre qui affirme ça? Paul de Tarse, petit homme, choisi de Dieu. Petit moins, pas choisi des hommes, là. Alléluia. Voici ce qu'il dit. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit bien, il dit, et si je vis, je respire, je suis là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, aïe aïe, j'ai une chair, ça fait mal. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Quand une personne est enracinée en Christ, il s'en remet à lui totalement. Il va bénéficier automatiquement du salut et va participer spirituellement avec le Seigneur Amen. à sa crucifixion et à la victoire sur le péché et également la mort. Vous me faites penser à Moïse. Moïse, on dirait que j'ai un peu de Moïse en moi. Je sais, c'est enregistré, c'est pas grave. J'ai pas dit d'enregistrer. OK. Le vieux moi est mort. Amen. Gloire à Dieu. Ils ont eu la responsabilité d'écrire ces récits, de recevoir cette révélation comme ministre de l'Évangile pour proclamer la vérité. Amen. Pour pas proclamer le mensonge. Alors, tu dis pas le mensonge. Pour proclamer la vérité. Qu'est-ce la vérité? La parole. C'est l'Éternel des armées, le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Il y a des sourires ici ce matin qui m'empêchent quelquefois d'être un peu sérieux. Je crois que c'est la joie du Seigneur. Merci Seigneur pour ta joie. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Il est important que nous soyons sous cette bannière, sur l'obéissance que Dieu a établie au milieu de son Église, si nous voulons avancer. N'est-ce pas? Sur un ministère apostolique et prophétique. Apôtre, apostolique et prophétique. Alléluia. Ces 5 ministères représentent Christ en chair et en os. Et ils ont été établis sur la pierre angulaire qui est Christ. Le Messie, un fondement solidement posé, qui ne peut être confus.
Tu sais, s'il y en a qui sont confus, mais ils ne sont pas solidement appuyés sur la pierre angulaire qui est Christ. Tu ne peux pas être confus quand tu es appuyé sur la pierre angulaire de Christ. Alléluia. Il y a une sœur qui a de la joie, c'est correct. Ouais, monsieur. Si on ne peut pas y enlever sa joie, il faut aller serrer. Il faut y aller. Il faut passer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que dit l'apôtre Pierre? 1 Pierre 2,6. Car il est dit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il y en a qui gardent le sourire. C'est des beaux sourires. Alléluia. C'est des bons sourires. Des bons sourires. Bon, là-dessus. C'est de la bonne parole, c'est notre pain quotidien. Il faut qu'il y ait quelque chose de bon que part. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Je vais terminer sur ça. Que dit l'apôtre Paul aux Épîtres aux Éphésiens 3,5? Il parle ici des apôtres et des prophètes. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ et de Dieu. Éphésiens 3,5. Comme il nous a dit dans les Actes des Apôtres 21, 10, 11, pour ceux qui prennent des notes, non, 10, 11, on va dire, pour ceux qui prennent des notes 11, 28, l'apôtre Paul revient à Jérusalem pour dire ceci, dans les Actes des Apôtres 21, 10, 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver, et prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à Jésus. Tout comme Jésus a été lié et livré entre les mains des païens. La même affaire. Je termine là-dessus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. On va passer la semaine prochaine à la troisième partie. On va rentrer probablement sur la fonction de l'homme et la femme dans le corps de Christ. Quel ordre Dieu a mis? Dieu a mis un ordre. On le voit dans la société, tout étant des hommes. C'est pas la femme a usurpé l'autorité que Dieu a mis et l'homme n'a pas pris ses responsabilités face à cet homme que Dieu a donné, vice-versa, envers la femme et l'homme, qui est tout débalancé. C'est pour ça qu'on voit des familles monoparentales, on voit même tout le désordre qui se fait moralement au milieu de cette génération-là, homme contre homme avec homme, femme avec femme, et transgenre, toutes ces choses-là. Et ils vont légaliser bien d'autres choses. Ça leur appartient. Mais nous, notre devoir comme ambassadeurs de Christ, c'est de dévoiler les choses des ténèbres, parce que la parole le dit. Dévoiler les choses des ténèbres en plein jour. Criez-les sur les toits. Dites-leur. Pour qu'en fait, qu'eux autres vivent aussi. Parce que c'est péché. C'était péché. C'est l'orgueil de la vie. Prions pour ça. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce message que tu apportes dans nos cœurs, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, près de toi, comme ce matin tu l'as fait. Cette semaine, Seigneur, que je puisse rencontrer tous les besoins. Que ton amour puisse se répandre encore plus. L'amour de la vérité, l'amour de ton nom, de ta personne, Jésus-Christ, que le corps de Christ puisse sentir l'amour de Christ qui veut se répandre au milieu de l'Église. Père, je te demande de le faire au nom puissant de Jésus. Amen et amen. 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 Gloire à Dieu.